Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Je pense que c'était soit pendant un live, soit pendant une story, mais au tout début du confinement. Je vous avais dit, vous allez voir, ce genre de situation, elle va dévoiler vraiment les gens. Elle va dévoiler le cœur des gens, elle va dévoiler... Parce que c'est vrai que qui qu'on soit, alors on va dire à des échelles différentes, bah, il y a une certaine pression, que ça soit mentale, que ça soit nerveuse, que ce que vous voulez. Ça, vous avez compris que ce genre de situation inédite, ça va un peu, même beaucoup pour certains. Toujours est-il, toujours en fonction de là où ils sont confinés, etc. Mettre un peu, tu sais, ça va pousser un peu à bout les gens. Et je vous ai dit, vous allez voir, la personne qui a un mauvais fond, elle va vraiment se révéler au grand jour. Et la personne qui a un bon fond, elle va se révéler aussi au grand jour. Parce que ceux qui font les mythos, ceux qui sont mauvais au fond d'eux, qui ont la haine, la jalousie, etc., mais qui ont honte et pas les couilles de la montrer au grand jour, et ben vous allez voir que, et ce que je vous avais dit, que plus le temps va passer, plus ce seum, plus ce poison, plus cette jalousie, plus cette haine, plus ce racisme d'ailleurs, va sortir au grand jour comme ça. Parce que regardez, c'est un truc très con, mais on se sent comme d'une certaine manière coupé du monde en ce moment. Et quand on se sent coupé du monde, alors c'est un peu le même principe que Twitter. Pourquoi je vous ai toujours dit que je détestais Twitter? C'est parce que il y a une majorité de gens qui pensent, sur d'ailleurs même l'ensemble des réseaux sociaux, qui sont inattrapables et qui peuvent dire ce qu'ils veulent, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Et que jamais ils se feront défoncer en pleine rue ou traîner dans un tribunal parce qu'ils ont dit une dinguerie ou fait une dinguerie, etc. Et avec le confinement, ça renforce cette idée que vas-y, je dis ce que j'ai à dire, les gens ils vont oublier, nique sa mère, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a beaucoup de gens qui se laissent pousser des ailes, énormément d'ailes, quoi. Quand on peut sortir quand on veut aller travailler, quand on doit aller travailler, quand on a des journées qui sont assez remplies, etc. Techniquement, on n'a pas vraiment le temps. Moi, je parle de moi. Personnellement, de me prendre la tête, de réfléchir. Quand je vois une connerie, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je rentre chez moi le soir ou quoi que ce soit et que je regarde, on va dire, des articles ou des posts ou des quoi que ce soit, qu'il y a un truc qui m'énerve, en vrai, je regarde, mais je me dis, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai pas que ça à foutre, justement. Mais quand on se retrouve dans une situation où on en a vraiment, vraiment à foutre, parce qu'on a que ça à foutre, justement, ben en fait, je vais pas te mentir, mais je me suis aperçu d'un truc. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire depuis le début, alors pendant mes lives plus, parce que faire des stories juste pour raconter ça, c'est ridicule. Moi, pour moi, je trouve que ce confinement est salvateur. Il est salvateur dans le sens où il est extrêmement bénéfique pour moi. Je parle de moi. Je parle pas de... Jamais je me permettrai de faire des généralités ou de parler au nom des gens, mais je parle de moi. Moi, ça m'a énormément appris certaines choses que je vais vous énoncer. Parce que quand on n'a pas le temps et quand on travaille et quand on est à droite à gauche toute la journée, on fait pas attention vraiment si les gens qui nous entourent, si ce qu'on fait, etc. est bénéfique ou négatif. En fait, on fait les choses, on les fait dans un but ou dans un intérêt ou quoi que ce soit, mais on n'est pas là tout le temps, enfin moi personnellement, à réfléchir est-ce que cette personne-là que j'ai mis en avant est une bonne personne? Est-ce que cette personne-là avec laquelle je passe des journées est une bonne personne? Est-ce que cette personne-là est un fils de pute? Est-ce que cette personne-là est une très très bonne personne, etc. Est-ce que cette personne est bénéfique pour moi? Est-ce qu'elle m'apprend quelque chose? Est-ce qu'elle me rend meilleur? Tu vois ce que je veux dire? Et tu te poses pas la question parce que moi j'agis au feeling, je fais mes choses. Si je sens quelqu'un, j'y vais. Si je sens pas, mais parfois il m'arrive de me tromper. Et ce qui est fou, c'est que, et c'est ça où ça m'a énormément appris, c'est qu'avant je faisais pas extrêmement attention à ce que les gens pouvaient dire à la vraie nature des gens parce qu'on ne la voyait pas. Tu vois? Parce que bon, quand t'es dans une vie active, quand t'es à droite à gauche, bon, tu peux être un enculé, mais tu seras pas un enculé à pleine capacité, tu vois. Tu vas être un peu un enculé, mais tu sais, un petit enculé vif, genre, merde, c'est un enculé. Mais là, le stress. Faut avouer, la situation, elle est fatigante. Le confinement, pour certains la solitude, tout ça mélangé,
ça peut donner une sauce un peu bizarroïde qui va faire ressortir le vrai de la personne, tu vois. Et il y a un truc dont je voudrais parler parce que ça m'a outré, ça fait quelques jours que je suis outré par tout ça et que j'ai envie de le partager avec vous. Vous savez, moi je suis une personne qui va se documenter en temps normal que sur les sujets qui m'intéressent, ok? Mais là, c'est vrai qu'avec la situation qui est différente de ce qu'on a pu connaître, je me suis dit il faut quand même que je tire mes sources d'information, donc des médias entre guillemets mainstream, donc BFM, TF1 et compagnie, machin, qui ont tous leur lot évidemment comme chaque média de bons et de mauvais côtés, ok. Mais je me suis dit quand même, il faut que j'élargisse un peu ma zone de recherche à des médias qui sont moins connus, on va dire, et qui sont pas entre guillemets tenus par les couilles par des grands groupes ou par des grands patrons ou quoi que ce soit, des médias un peu indépendants qui disent ce qu'ils pensent, qui écrivent ce qu'ils pensent, le vrai journaliste, quoi, tu vois. Et donc je me suis abonné à énormément de comptes sur Twitter. Je répète, la seule raison pour laquelle je vous ai fait une story en disant que j'avais fait un Twitter, c'était pas pour que les gens m'ajoutent, c'était simplement pour que les gens arrêtent de m'envoyer des messages en me disant il y a un fake de toi sur Twitter, il y a un fake. Non, c'est moi, je poste absolument rien sur Twitter. Mon Twitter n'a aucun intérêt, je vous le dis. Mais je suis abonné à certaines choses. Et ce qui est bien avec ce réseau social, c'est que tu vas tirer des informations très rapides. Donc toute la journée, tu as des briefs d'informations. Et c'est à toi de te faire ton idée, quoi. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait donc en m'abonnant à tout ça. Et en fait, je suis tombé sur des trucs qui m'ont profondément outré de ouf. Je sais, je suis pas dans une bulle à manger à la paille toute la journée. Je sais évidemment qu'il y a des gens qui ont des idées qui sont différentes de nous. Tu as des gens qui te diront que et qui seront persuadés et qui vont essayer de prouver que la voiture qui est en face de moi elle est verte, tu vois. Et tu as des gens qui vont dire non non, elle est juste blanche, tu vois. Mais tu as des gens vraiment qui vont penser ça. Et dans ce pays, on est obligé de respecter la liberté de penser de chacun, etc. Mais le problème justement, c'est que j'ai l'impression j'ai pris une espèce de claque en voyant toute la fisse de puterie concentrée au même endroit, en fait. Parce que c'est vrai, sur Instagram, les seules personnes qui vont s'entretenir avec nous, c'est des gens qui sont censés t'aimer. C'est vrai, c'est des abonnés, ils t'aiment, ils te suivent, ils kiffent, ils t'envoient des messages, voilà. Après, t'as toujours un petit groupe, évidemment, qui sont mauvais, qui t'insultent, etc. Mais ça, c'est avec grand plaisir, parce que, quoi qu'il arrive, moi, c'est dans mes statistiques. Hein. Donc, plus j'ai de la statistique, plus je suis mis en avant, et plus je suis mis en avant, et plus les gens me découvrent, et plus les gens me découvrent, plus ça fait rentrer des bonnes personnes dans la famille, qui aiment les voitures, qui aiment un peu mon délire, etc. Donc, même ces gens-là, j'ai rien contre eux. Au contraire, à la limite, ça me fait rien, tu vois. Même principe évidemment pour YouTube. Alors il est logique que la majorité des gens qui vont commenter les vidéos, bah, c'est des gens qui te kiffent, c'est des abonnés qui disent ce qu'ils ont envie de dire et qui te donnent des conseils ou qui te posent des questions, etc. Et tout ça est légitime et je l'encourage à le faire. Mais tu n'es jamais vraiment confronté, et ça ne me regarde pas puisque ça ne me touche pas, mais ça me regarde dans le sens où je me dis mais comment ça se fait qu'en France, qui je le rappelle est pour moi un très beau pays, parce que vous me connaissez et vous savez que j'ai largement les moyens, si j'avais envie d'aller acheter une île déserte et partir avec tartine et fumer des clopes toute la journée et boire de l'eau de coco avec tartine, c'est une possibilité. Si je suis resté ici, c'est parce que j'aime ce pays. J'aime ce qu'il représente. J'aime pas les impôts, frérot. C'est vrai, frère, les impôts... non, non. Donc j'aime profondément ce qu'il représente, que ça soit les bons côtés ou les mauvais côtés. C'est vrai que le côté financier, c'est compliqué en France, très bien. Je joue le jeu, je paye mes impôts. C'est chiant, mais vas-y, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Si j'avais pas envie, je serais allé ailleurs. Mais j'ai décidé de rester ici parce que, en vrai, c'est un pays qui me correspond très bien pour pour tous ses bons côtés. Tu vois, il y a aussi de très très bons côtés à la France. La France, c'est un très très beau pays. Sinon, je me serais barré depuis longtemps. Mais ce que j'arrive pas à comprendre,
Ce que j'arrive vraiment pas à comprendre. Et c'est là-dessus que je vais vraiment en parler une fois et terminer cette story là-dessus. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a des gens qui vont penser que ce pays leur appartient en fait. Ils vont penser que parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils vivent ici depuis des générations et des générations, et ben celui qui est noir, celui qui est arabe, celui qui est asiatique, celui qui est hindou, ce que tu veux, bah, il peut pas avoir la même place que lui en fait. Et ce qui est très dommage, c'est que je sais que personnellement parlant, j'ai jamais été victime, que ça soit de racisme ou quoi que ce soit, ouvertement. Parce que les gens, vous savez comment c'est, ils voient l'argent, ils voient la popularité, ils voient un certain pouvoir, donc ils ferment leur gueule. Mais c'est évident que je me suis déjà mangé des « Oh, quel connard, c'est arabe !»« Oh, il me casse les couilles, c'est arabe !» Tu vois, dans certains garages. La triste, c'est vraiment l'hypocrisie cachée de certaines personnes à mon égard. C'est-à-dire, encore une fois, je ne cible personne, j'ai jamais été et je ne me laisserai jamais. En fait, je vais vous dire un truc très clairement. Si un jour quelqu'un s'amusait à blaguer sur mon origine ou sur ma religion ou le fait que je sois du Moyen-Orient, etc., honnêtement, avant qu'il finisse sa phrase, il sera dans le coffre de ma Mercedes, dans ma maison, et on va le manger aux petits oignons, nous les barbares. Tu vois ce que je veux dire? On lui donnera une belle raison de me détester. Donc ça m'est jamais arrivé et je vous le dis que ça m'arrivera pas. Par contre, mais ceux dont je veux parler, c'est ceux qui vivent dans ce pays, qui l'aiment, alors autant que vous et moi on aime ce pays, qui travaillent pour ce pays, ou qui travaillent aussi pour un bénéfice personnel, parce qu'il faut bien travailler et gagner de l'argent pour pouvoir s'offrir ce qu'on a envie, pour pouvoir bouffer. Il y en a malheureusement aussi certains qui survivent dans ce pays, et qui sont eux victimes de discrimination, de racisme, qui n'est même pas légitime en fait. C'est ça qui est fou, c'est pas légitime. Aucun discours qui fera évoluer quelqu'un qui est raciste, ou quelqu'un qui pense que les gens qui sont issus de l'immigration, ou qui ne sont pas blancs, ou qui ne sont pas ce que vous voulez, ils pensent que c'est des parasites, ou des gens dégueulasses, ou des gens nuisibles en fait. Mais vous comprenez pas un truc, c'est que ça reste vraiment des humains en fait, tu vois. Et c'est pas parce que quelqu'un vit différemment que vous, qui gagne moins que certaines personnes, ou qu'ils ont des boulots que vous ne feriez pas, qu'il faut les traiter de cette manière-là. C'est bizarre d'avoir ce genre de réflexion et de pensée en fait. Une grosse erreur de penser que si ces gens-là, ils avaient le choix, peut-être même votre choix, ils seraient pas là où ils sont et ils feraient pas ce qu'ils font. Parce qu'il est logique que si demain, toi qui es dans ton bel appartement, avec un beau travail, avec une lignée de famille parfaite, et que tu passes ton temps à envoyer des Twitter, et que tu passes ton temps à dégueulasser une population parce qu'elle vit dans un quartier qui est compliqué, et qui travaille dans un endroit qui est un peu dégueulasse à travailler, etc., ou un peu ingrat, etc., et que toi, de là où tu es, tu t'amuses à tirer sur cette population-là, en pensant que si elle avait ton argent, pensant que si cette personne-là, elle avait tes moyens financiers, ta vie, etc., tu crois qu'ils seraient encore là où ils sont, frère? Mais comment les gens, ils peuvent pas se dire, mais vous pensez que... Attends, je vais juste dire un truc concret. Quand moi, vous connaissez mon niveau, vous savez qui je suis. Quand je passe Porte de la Chapelle ou à Stalingrad ou Boulevard Ney, etc., pour ceux qui sont pas de Paris, ça va pas vous parler, mais ceux qui sont de Paris, vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous pensez que quand je vois toutes les personnes qui sont là-bas, ils sont là-bas par plaisir? Genre ça leur fait plaisir en fait d'être là-bas? Enfin, ça serait fou de penser ça en fait. Est-ce que moi je dois me dire, ah putain, ils sont dégueulasses? Mais c'est quoi ça? De voir qu'il y a des gens qui aujourd'hui, sans aucune limite, mais si t'es raciste, si tu détestes tout ce qui n'est pas de ta couleur, si tu détestes tout ce qui n'est pas de ta classe, entre guillemets, mais au moins garde-le pour toi.
Au moins garde-le pour toi, ferme ta gueule. Ne le dis pas devant les gens, ta gueule. Ta sale mère, elle t'a pas tabassé suffisamment pour t'inculquer le respect, frère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de tous les gens qui sont sur Twitter et qui sont racistes ouvertement? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Discours de merde, il va absolument rien changer. Mais je vous fais part, comme j'ai le temps, c'est vrai, du temps en ce moment, on en a un, smahli, comme on dit. Mais j'ai 3 nationalités, frère. Je suis français parce que je suis né ici. J'ai la nationalité syrienne parce que mon sang est à 100% syrien de mes 2 parents qui sont syriens. Mon père est mort, il était syrien. Et j'ai la nationalité saoudienne. Cadeau du roi, frérot. Mais est-ce que je me sens pas français? Moi, pour moi, je suis en France. Déjà, tellement je paye des impôts, je peux que être français. Mais d'une autre part, parce que j'aime ce pays. Parce que j'aime ce qu'il représente. Parce que je peux être en désaccord ou en accord avec certains groupes, certains gouvernements ou quoi que ce soit. Vous savez, le gouvernement, ça tourne. C'est une machine à laver. Un jour, il y a eux. Dans 5 ans, il y aura d'autres. C'est une tournante, frérot. Et j'ai toujours été fier d'être français. Sinon, encore une fois, je me serais barré. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas ma chance et qui ne peuvent pas se barrer. Mais est-ce que c'est une raison pour toujours avoir cette espèce de supériorité, entre guillemets, des races et des couleurs? Enfin, c'est quand même un truc de malade. Parce que, soit dit en passant, y a un truc qu'il faut quand même se dire. Je suis fier d'être français. Je suis fier de vivre ici. Mais je suis aussi fier de mes origines. Il y a toujours ce kiff de l'origine. Mais si je vis ici, c'est parce que moi, personnellement, j'ai choisi de vivre ici. Sinon, je vivrais là où j'ai envie de vivre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui n'ont pas cette chance, mais qui ne méritent pas d'être stigmatisés comme ça. On est où? La guerre est finie, les gars. C'est fini, ça. La guerre est finie. Une honte que certaines personnes aient encore ce truc de stigmatiser des gens qui n'ont rien demandé. Tu penses une seconde que s'ils n'avaient pas ce que toi tu as, ils seraient encore en train de vivre comme ils le font? Ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'il ne faut pas les respecter? Est-ce qu'il ne faut pas essayer, au contraire, du peu qu'on le fait, il faut être réaliste, tu vois, de les aider, de leur apporter au moins de la joie de vivre, mais au moins de les respecter en tant qu'humains? Frère, pendant mes études, j'ai fait 3 ans en spécialisation de la Seconde Guerre mondiale. Attention, ce qui s'est passé pendant la guerre, ce qui se passe encore aujourd'hui de nos jours dans certains pays, dans certaines villes du monde, dans certaines parties du monde, où il y a des gens qui sont massacrés par leur couleur, à cause de leur couleur, leur croyance, ou simplement parce qu'ils ne pensent pas comme la majorité des gens. Les gens se font massacrer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, c'est quoi cette façon de penser? Il faut respecter tout le monde. Toutes les croyances, toutes les religions, toutes les couleurs de peau, tout ce que vous voulez. Mais il faut respecter nos différences. Qu'est-ce que ça peut te foutre, frère? Moi, je suis dans ma religion. Si mon voisin à droite ou à gauche, il n'est pas de ma religion, j'en ai rien à foutre, ça me touche même pas à moi. Si mon voisin ou quoi, il est d'une autre couleur ou d'une autre croyance, ou même ce que tu veux, qu'est-ce que ça va bien me foutre? Il me gêne pas, frérot. Il fait son truc, je fais le mien. Tout va bien. Pour finir, je sais que ce discours ne changera rien et ça va servir à rien. Mais je voulais vous faire part du dégoût que j'ai en voyant certains commentaires, en voyant certaines libertés. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, etc. Ça me dégoûte de voir qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, encore dans cette situation de merde, pensent encore comme ça. Normalement, tu devrais te dire, mais attends. Viens, on passe à autre chose, ça y est, c'est fini. Ben non, t'as encore des gens qui pensent la vie de ma mère pendant l'apocalypse, frère. Il y a des gens, ils vont encore tweeter, les Arabes, les machins, ou d'autres ethnies qui vont avoir un racisme anti-blanc, parce que ça va dans les deux sens, vous le savez. Et ça, c'est ouf. Enfin bref, il y a vraiment des gens, et je finirai là-dessus, qui vont vraiment avoir à regretter. Ils vont regretter leurs paroles. Ils vont même regretter leurs ressentis et
et ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont pensé. Il y a des gens qui regretteront ça, c'est sûr. À un moment ou un autre. Et je leur souhaite de regretter ces paroles. Alors pas dans le mauvais, hein, tu vois, mais de se dire putain, un jour de prendre conscience et de se dire ah putain quand même, ouais j'ai fait une connerie, j'ai pensé mal, tu vois. Et j'espère vraiment pour ces gens-là. Et je pense qu'ils iront mieux. Parce que vivre et dormir et évoluer avec un poison, c'est jamais bon. Exactement à ce genre d'intervention auquel je fais allusion. Et c'est fou de citer les Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes, pour les avoir accueillis sur ma chaîne, pour avoir parlé avec eux, pour avoir échangé avec eux, c'est pas une personne ou un groupe de personnes, c'est une partie de la population qui se sent et qui adhère à ce mouvement par ses idées et par ses revendications. Mais dans les Gilets jaunes, il y a bien des gens qui vivent aussi dans les HLM, où il y a bien des Arabes et des Noirs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Quand il y avait les manifs Gilets jaunes, il n'y avait pas que des Blancs. Il y avait aussi des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, il y a des ce que tu veux. C'est quand même fou de se contredire à ce point. Et puis même si le gars n'est pas d'accord qu'ils ont enlevé un loyer qu'ils ont enlevé les loyers dans un HLM parce que les Français payent avec leurs impôts, eh ben moi ça me fait plaisir de payer pour eux. Voilà. Franchement, je suis désolé, mais s'il y a certaines villes qui proposent de ne pas faire payer à ses habitants les loyers qui sont en HLM, bah c'est très bien. Parce que c'est des familles, à mon avis, je pense, qui doivent passer un moment encore plus compliqué que nous, on est en train de le passer. Et que grâce à cette levée de loyer, ils vont pouvoir respirer un peu plus pendant ce moment qui est compliqué. Et même si c'est payé avec les impôts qu'on paye. Mais où est le problème ? Où est le problème ? Au contraire, on devrait, nous, qui sommes dans une certaine situation, je parle de moi, tranquille, me dire, bon, mon impôt, il va aussi en partie contribuer à soulager une famille. Putain, mais c'est une embellie. C'est limite une bonne action, frère. Et le mec, il est parti dans son délire en disant, rien. Mais toi, il faut vraiment te fister jusqu'à n'en plus en finir pour penser comme ça. C'est quand même fou, frérot. C'est quand même fou.